Donc on va s'intéresser à une certaine notion, donc après les views, plutôt, on va s'intéresser aux clés étrangères. Et le truc c'est que tout à l'heure, on a vu que comment finalement était lié grâce à une jointure, ou pouvait être lié grâce à une jointure, à la table user. On l'a vu, alors ce que j'avais écrit exactement, c'était, alors on va essayer de refaire ça, select all from, on était parti de comment, join, on avait mis user, on, et là on avait utilisé, on avait dû utiliser plutôt, parce qu'en fait il y avait eu un petit quiproquo, join author underscore id est égal à user underscore id, un truc comme ça qu'on avait écrit, et donc on avait réussi à faire cette petite jointure tranquillement. Mais le truc qu'on peut se demander, en tout cas la question qu'on peut se poser, c'est est-ce dans la vie réelle, lorsqu'on utilise cette base de données, on pourrait faire en sorte d'interdire ou de ne pas rendre possible le fait de créer par exemple un commentaire si il n'existe pas un utilisateur ou qui correspond exactement à cette condition. Autrement dit, cette condition, on pourrait faire en sorte qu'elle soit automatiquement possible, qu'il y ait nécessairement un auteur qui a écrit le commentaire pour qu'on puisse effectivement retrouver. Et ce qu'on va faire justement, c'est un peu transformer ce qu'on a écrit précédemment. Donc moi je vais détruire les deux tables. Drop table, on va faire un drop table user, et pas seulement user, comment aussi. On fout ça à la poubelle. Alors, ne peut pas les laisser car l'objet en dépend des view pareil dépend. Ah ouais, bon. Je drop table. Oh mince. Drop views. On va d'abord détruire les vues. Drop view. On va détruire pirates. Pirate. Right. Et b target. Hop. Drop view, c'est fait, et maintenant on drop les tables, c'est fait. Donc une fois qu'on a droppé views et tables, on peut tout recommencer. Et justement, on va le faire. Donc je réactualise notre petite interface, parce que hop hop hop, il n'y a plus rien. Si on fait un petit contrôle là, il n'y a rien du tout. Hop hop. Aucune relation n'a été trouvée. C'est malin. Alors, hop hop hop, nous on n'a plus rien dans app, normalement on n'a plus de table, on regarde, les tables il n'y en a plus. C'est bien, on recrée tout, mais d'une autre façon pour pouvoir effectivement créer la notion même, le principe même de clé étrangère. Donc tout d'abord on va créer la table user, évidemment. Donc, attendez, je laisse un peu de marge là parce qu'il y a trop de choses. On va créer la table user, donc on create table, comme d'habitude. On va créer user. Et on pourrait même mettre ça au pluriel pour changer. User. Et on va faire comme tout à l'heure, ID. On se souvient qu'on a créé un identifiant. On avait mis integer, not null, generated by default as identity. Et là on met primary key, mais je pense qu'on avait déjà fait ça, donc ça c'était fait correctement. Hop, donc id integer not new generated by default as identity primary key, donc ça c'est plutôt cool. On met non pas un point d'interrogation mais une virgule, on continue. On avait besoin, et non, on va rajouter des informations. First name, on va dire que son type c'est varchar, et on va mettre qu'il y a au moins 20 caractères quand même, enfin un maximum de 20 caractères. First name varchar 20. Not null, nécessairement on veut l'information. Ensuite on va mettre last name varchar aussi 20. Not null, c'est pas
la fête, il n'y a pas de John Doe ni de Jane Doe. Ensuite, on va mettre email, on va mettre varchar 20 aussi. Non, email ça peut être un peu plus, on va mettre 30. Not null, on en a nécessairement besoin. Hop, j'ai bien écrit ça. Hop, ensuite on va mettre password. Là on va mettre text, not null. Hop, donc ça c'est fait. Je crois que c'est la dernière information. Last name, email, password, ID on a déjà mis. On va mettre revenu comme tout à l'heure pour qu'on ait un peu des trucs. Income. Le type c'est integer. D'ailleurs pourquoi j'ai mis ça en minuscule? Bon, integer je le mets en majuscule, c'est pas bien. Not null. Si on admet la nullité. Integer. Hop, virgule. Savings, integer. Expenses, integer. Donc franchement on a ce qu'il nous faut. J'espère que j'ai rien oublié. First name, last name, email, password. Ah, j'ai oublié l'âge. Âge, integer, not null. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Income, saving, age. Bah c'est bon, franchement là il y a déjà assez. Alors j'ai mal écrit quelque chose, mince. Flûte, c'est pas grave. Integer, not null, j'ai oublié. Hop. Generated by identity primary key. On va revenir tranquillement dessus. Saving, income, password, email, last name, first name. Last name. Email. Password. Income. Saving. Expense. C'est fait. Ouf, on a créé. Donc notre petite table est créée, c'est cool. Maintenant, on va la lier aux commentaires. Donc ok, pourquoi pas. Alors commentaires, est-ce que c'est vraiment un truc intéressant ici? Je suis en train de revoir cette idée. Est-ce qu'on a besoin d'une table commentaire vu ce qu'on est en train de mettre? First name, last name, email, password, income, savings, expenses. On pourrait faire un autre tableau où on pourrait faire les prêts. Loans. Les prêts de banque. Ce serait une table banque avec expenses, saving, les prêts, loans, prêts, oui, du debt, les dettes. On va faire une table dette. Ok. Create table debt. Dette. Donc, je vais mettre ça au pluriel. Debts. ID, integer. C'est plutôt cool. Integer, not null. Generated by default as identity, et là on va mettre primary key aussi, clé primaire. Donc une dette a un ID, donc integer not null generated by default as identity primary key. On peut mettre qu'elle a un propriétaire de la dette, non pas propriétaire, ce serait plutôt un créancier. Donc comment on dit créancier en anglais? Créancier en anglais. En
l'onglet. Hop. Alors, ce creditor, donc ça c'est plutôt cool. On va mettre qu'il y a un creditor et un débiteur. Je suppose que débiteur, debtor. Ok. Creditor. Creditor, et là on va mettre plutôt creditor ID, underscore ID, et on va mettre que c'est integer et que c'est une référence à quelque chose qui, oh mince, à quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ça c'est un peu bête, mais ça va nous permettre de voir comment on transforme aussi les tables, alter table, mais on verra ça après. Donc pour l'instant on met que creditor c'est un integer. Hop, not null. Ensuite, on va mettre le debtor. Et alors là, vous voyez rien. Donc, je vais juste enlever ça. Et le debtor. Hop. Le debtor, on va mettre que plutôt debtor underscore ID. Et on va mettre que c'est un integer, mais que ça fait surtout référence, references, à quelque chose qui existe, à savoir la table user, au pluriel, et on va mettre, non pas name, mais ID. Donc là, je pense que la boucle est bouclée. ID, j'ai pas mis aussi le montant, amount, integer, je mets ça en integer, not null, non, oh si ça peut être nul, on sait jamais s'il y a 0, 2, non ça peut pas être nul, sinon ça n'existe plus, not null, amount, integer, not null, voilà, c'est bien. Pour l'instant, on va s'arrêter à là. J'espère que j'ai pas fait de faute. ID, integer, not generated by default as identity primary key creditor ID, integer, not null, debtor ID, integer references, user ID, amount, integer, not null. Normalement, c'est bien. Et c'est bon. Donc, on a créé nos deux petites tables et maintenant, on va essayer de faire des choses intéressantes. En tout cas, peut-être dans une prochaine vidéo. On va d'abord réaliser quelques petites insertions. Donc insert, il faut déjà créer des utilisateurs. Insert into user quand même quelqu'un. User, en l'occurrence, on va insérer des petites valeurs. On va mettre 1. On va mettre Céliane. Purée. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. C'est yann@gmail.com. Ensuite, après le @gmail.com, nous on va mettre, on avait mis quoi? Ah, c'est même pas ça, c'est first name. C'est Yann, last name Dupont, avec un D par exemple, les Dupont et Dupont. Là, on va mettre email céliane@gmail.com. Ensuite, password Patricia, on va faire des updates tout à l'heure, ça va nous permettre de revoir. Password income, on met 1300. Ensuite, saving, on met 100. Et pour les dépenses, on met plutôt 1200. Comme ça, on met effectivement qu'elle est dans de beaux draps, voire 1500 de dépenses. Et là, c'est bon. Normalement, on a les informations importantes. Alors, mince. Viole le contraint de la colonne. Ah, j'ai oublié âge. Âge, c'est obligatoire, c'est vrai. Extend age, c'est vrai que je l'avais ajouté. Donc, on va mettre 26 ans. Donc, voilà. Ensuite, on va en créer un autre. ID 2.
Celui-ci, on va l'appeler Luc Dupuis. On met luc@gmail.com, on met Star Wars, hop, lui on va mettre 3000, 5000, dépenses 1200 et 26 ans on va mettre 35. Hop, donc, et enfin, pour l'instant, je sais pas si c'est si enfin que ça, 3 Barbara Luciano barbara@gmail.com, italienne. On va lui mettre 5000, saving 10 000, ou plutôt 10 000. Dépenses, on va lui mettre du 3000. Elle se met bien. Et âge 40. Donc voilà, on a réalisé quelques insertions et maintenant on va créer des dettes pour, en l'occurrence je pense qu'on va créer une dette pour Célia. Donc dans dette, on a première dette et on a dit que c'est un integer. Ensuite creditor ID, crediteur, on va mettre son ID comme étant 1. Ensuite debtor c'est 1 parce que c'est Céliane, et le montant c'est, on va dire qu'elle est une dette de 5000 euros. Voilà. Voilà, pour l'instant, on garde ça. Et maintenant, on a analysé nos petites données pour la suite. Donc, on va juste voir ce que ça donne. Maintenant, si on fait un select all from users au pluriel, hop, on regarde effectivement select all from debts. Et effectivement, on a nos informations. Donc ce sera maintenant pour une prochaine vidéo comment on va travailler avec.